Salut les amis, j'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va plutôt pas mal. Je profite d'être dans un endroit magnifique pour vous faire une petite vidéo, partager un petit peu des pensées et puis deux, trois choses qui me sont venues à l'esprit. Du coup je suis en vacances, à l'étranger. C'est des vacances qui me donnent beaucoup de bonheur et beaucoup d'espoir, on va dire. Et ça met en lumière un petit peu ce que j'ai pu partager certaines fois déjà sur cette page, sur le combat entre guillemets de la quête du bonheur, le combat de ces troubles ou toutes ces choses. Et puis comme certains le savent, moi j'ai été diagnostiqué d'un trouble qui s'appelle l'agoraphobie. Alors qui n'est pas forcément la peur de la foule, mais qui est une sorte de trouble qui regroupe la peur de ne pas pouvoir sortir d'une situation, la peur de sortir de chez soi. C'est quelque chose de beaucoup plus généralisé, on va dire. Et puis, comme j'ai pu le partager parfois, c'est quelque chose qui m'a énormément bloqué ces 10 dernières années. Ça fait à peu près 10 ans que c'est ressorti assez fort. C'est quelque chose qui m'a poussé à m'améliorer, à changer, à combattre, entre guillemets, mes craintes et mes peurs. Et il n'y a pas plus tard que, à peu près une année, pour moi, sortir de chez moi, puis aller environ à 10 minutes de chez moi en voiture ou 5 minutes à pied, c'était terrible parce que ma safe zone, c'était la maison. Et puis voilà, aller acheter un truc au magasin de mon village, je le faisais en 2 phases. Dans le magasin, des fois j'allais très très vite pour vite me sortir de là. Ça fait des années, il y a des années que je cherche des méthodes, que j'en apprends plus sur moi. Toutes les démarches que j'entreprends m'approchent un petit peu de mon mieux-être, on va dire. Comme tout est cyclique, il y a des hauts et des bas, puis des fois on pense que la vie est finie, la vie est foutue, et puis qu'on va rester bloqué comme ça. Je pense peu importe le trouble, je sais qu'on a des troubles à différents niveaux, on est malheureux à différents niveaux. Mais je pense que c'est une phase, en tout cas pour avoir pas mal partagé avec vous, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Et je le comprends parce que moi je suis déjà passé par cette phase-là. Pas dire très régulièrement, mais il m'arrive encore de passer par ce type de phase. Aujourd'hui, là, je suis parti en vacances. Je suis en vacances en Ardèche. C'est à plusieurs heures de route de chez moi. C'est absolument magnifique, c'est une victoire vraiment géniale. Ça me permet de faire un peu ce témoignage de pas abandonner, et vraiment je suis tombé très très bas, on va dire. Il y a même eu une phase de ma vie où c'était compliqué de sortir de ma chambre. Et forcément, quand tu sortir de sa chambre, sortir de son appartement. Et quand on arrive là et que ça dure plusieurs semaines, tu te dis mais comment ça va être possible d'aller, je sais pas, à une demi-heure de chez moi. Et voilà, pour moi c'était absolument impossible. La patience montre que oui, je pense, oui c'est possible. Pour moi c'était complètement inespéré de me retrouver dans un domaine magnifique comme ici, dans une région absolument merveilleuse. L'Ardèche, c'est la première fois que je viens, c'est absolument sublime. En tout cas vous les Français, vous avez un patrimoine de zinzin. Et je réalise qu'un petit peu tous les thèmes que j'aborde sur ma page, sur la page du Canap, c'est pas des solutions miracles, je dis souvent, et j'ai pas grand chose à vendre. La confiance en soi, l'entourage, le regard des autres, la quête du bonheur, le contenu va être exploitable de ouf parce qu'il y a énormément de choses que j'ai pas abordées ou que j'ai même pas testé sur moi. Je suis en train de m'intéresser un petit peu plus à la nutrition, je suis hyper bien entouré avec des gens qui sont hyper calés. Tout plein de domaines en fait qui améliorent un petit peu ta vie. Et pendant longtemps, moi, je cherchais justement la solution, le truc miracle. On m'a eu dit, ouais, faut faire du sport pour aller bien. Et du coup, j'ai commencé à outrance le sport 5 fois par semaine en espérant que c'est ça qui allait me sauver. Ça m'a sûrement un petit peu aidé à un moment donné, mais à aucun moment, ça a complètement réglé mon problème. Et je remarque tous les sujets que j'aborde et que je peux voir sur le net, en fait, c'est des petites choses qui permettent d'améliorer d'1, 2, 3, 4, 5%. Mais c'est pas quelque chose qui va changer la vie. Et c'est un truc que j'avais déjà abordé avant, le risque des réseaux ou des influenceurs qui te vendent une méthode qui révolutionne ta vie. Et ça c'est dangereux en fait. Ça c'est dangereux et je pense que ça rend impatient. Moi ça m'a rendu impatient. J'étais persuadé que je pouvais régler
mes problèmes en un claquement de doigts. Et puis au final, tu vois que tout le monde cherche à régler ses problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, surtout quand je vois tous les témoignages hyper touchants que vous me partagez. Et au final, toutes ces petites choses qu'on aborde, c'est des sujets en fait qui améliorent ton bien-être en fait. Et ça, j'avais vraiment de la peine à comprendre. Et c'est ce qui m'a rendu vraiment très, très impatient. Alors là, je ne sais pas si on guérit vraiment, en tout cas par exemple de mon agoraphobie, je ne sais pas si un jour je vais guérir, mais voilà, il y a une année, c'était un calvaire d'aller au magasin. Et là, à 5 heures de route de chez moi, très peu, aucune attaque de panique, que du kiff en fait. J'ai appris à me reposer et je vois que toutes les choses que j'ai l'occasion de partager avec vous, c'est des choses qui sont un peu mises en application en fait, dans ces épreuves-là en fait, qui me faisaient terriblement peur. Je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous partager ça. C'est vraiment un message d'espoir pour tous les gens qui l'ont perdu en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent foi en la vie, qui pensent que tout est fini, que la vie va être verrouillée de cette façon. C'est vrai que j'ai reçu des remarques que dès que tu commences à parler un petit peu de santé et de bien-être, on te prend pour un gourou, on te dit voilà, est-ce que ta vie est parfaite parce que tu dis ça? Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je parle je parle de confiance en moi. Je sais que c'est un point. Si j'en parle, c'est que je sais que c'est un point qui doit être travaillé en fait. C'est pas parce que j'en parle que le sujet est maîtrisé, mais c'est parce que je le travaille. Et parce que je vois que quand je le travaille bien, il me fait énormément de bien. Et quand je le laisse de côté, ça va beaucoup moins bien. Et du coup, je pense que toute la vie, on utilise des astuces, on utilise des méthodes ou des philosophies de vie ou peu importe pour aller mieux. Et plus on travaille sur soi, moins on est sujet à ses peurs, je pense. Je fais pas cette vidéo pour dire voilà, regardez qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, parce que vu que tout est cyclique, il y aura sûrement des moments difficiles qui vont revenir, des galères ou des choses comme ça. Mais on prend trop l'habitude de parler de quand ça va pas, d'échanger avec nos proches quand ça va pas, et on célèbre pas assez notre petite victoire. D'ailleurs, si vous voulez partager des choses que vous faisiez pas avant et que vous faites maintenant, c'est volontiers, parce que quand j'essayais des thérapies, que je voyais des spécialistes, des méthodes ou des choses particulières, ou des mentors ou des personnes comme ça, pour un trouble, je leur posais souvent la question, mais est-ce que vous avez guéri des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient comme moi, qui vivent mieux maintenant? Et à chaque fois, ils me disaient, mais bien évidemment, parce que moi, j'avais vraiment cette croyance qu'on s'en sort jamais vraiment. On se fait bombarder sur les réseaux de méthodes pour aller mieux, de gens qui partagent, qui disent que c'est difficile et tout. Mais j'en vois très peu qui partagent un avant-après. C'est un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Regardez-moi ce domaine de zinzin. Et qu'est-ce que dans ma tête, j'aurais jamais pu m'imaginer pour apprécier un moment comme ça. Si loin de mes repères en fait. Si loin de mes repères et si loin de ce qui peut me réconforter en fait. Et voilà, tout n'est pas complètement acquis, mais ça me fait du bien de vous partager. Et je suis terriblement heureux de ça. C'est absolument exceptionnel. Du coup, voilà, si je peux finir sur quelque chose, perdez pas espoir. Soyez patient, ça c'est c'est quelque chose qui manque encore énormément chez moi. Je suis un grand impatient, j'ai envie de régler tout de suite. Et des fois ça prend du temps, mais vu que les méthodes elles apportent que quelques pourcents de bénéfices à notre qualité de vie, il faut vraiment prendre son temps. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je me réjouis de vous partager la suite si j'ai pas été super actif ces temps, avec mes histoires de bras, le travail, plein de choses à planifier. Mais cette fin d'année arrive absolument exceptionnelle. Début septembre, il y a un nouvel épisode du podcast qui devrait sortir avec un invité exceptionnel. Il y a toujours la newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et du contenu passionnant, de la nutrition. J'ai vraiment envie d'approfondir la nutrition. Les lives sont vraiment cool, ça donne absolument plein d'idées.
Enfin bref, il y a plein de choses magnifiques qui vont arriver, une dynamique vraiment cool, encore plus de partage. Et voilà. Merci d'être 2000 à suivre, c'est absolument incroyable. Je vous fais des gros becs, je vous souhaite une belle fin d'été et à très vite.